100% Dragon, le podcast dédié aux Drax catalans de Perpignan, produit par la rédaction du journal L'Indépendant. 100% Dragon, l'émission de l'Indep qui suit au plus près l'actu des Dragons catalans qui évoluent dans l'élite européenne du rugby à 13. Deuxième round de Betfred Super League pour Perpignan ce week-end. Bruno, les Dragons y étaient presque, tu le disais samedi dans les pages sport. Est-ce que tu peux revenir sur le match, s'il te plaît ? Une ambiance électrique. Énormément de monde. C'était la première sortie des Wolves à domicile cette saison. Ce match, c'est défaite 18-12. C'est 6 partout à la mi-temps. C'est un match vraiment équilibré, un gros engagement. Il fallait vraiment être musclé sur cette rencontre. Les Dragons marquent 2 essais, le doublé de Mathieu Laguerre. Il concède 3 réalisations. Voilà, c'est une équipe plutôt appliquée qui a libéré beaucoup de ballons. Je crois qu'il y a eu 27 offloads. Alors le offload, c'est la passe juste avant le contact ou dans le contact, ce qui est très rare. D'habitude, les équipes tournent à 6-7. Il y en a eu 27 pour les Dragons catalans, mais il a encore manqué quelque chose dans la finition. Alors c'est beaucoup moins dramatique que la semaine d'avant contre l'FC. Échoué de 6 points à Warrington. C'est pas une contre-performance. On l'avait dit, le plus important, c'est la performance qu'il faudra ramener de Warrington. Le résultat n'y est pas, en tout cas comptablement parlant, puisque c'est 0 point pris, mais la performance est là. Alors tu le disais, voilà, justement, malgré la défaite 18-12, les Dragons se sont illustrés en défense et selon toi, il y a quand même un vrai potentiel sur lequel on va pouvoir s'appuyer sur la suite. Ah oui, complètement. Je crois que petit à petit, Steve McNamara trouvera la bonne formule. En tout cas, c'est un gros paquet d'avant qui s'est employé pendant 80 minutes. On a aimé voir le match de la deuxième ligne entre Bailey Sironen et Elliot Whitehead. Le positionnement en première ligne de Tariq Sims pour la première fois. Julien Bousquet, comme d'habitude, qui a joué énormément de minutes. Oliver Partington, l'une des recrues des Dragons catalans, qui propose quelques alternatives autour de lui au poste de troisième ligne. Ça, c'est intéressant pour la suite, dans la variété du jeu. Et puis, voilà, toujours cette recrue Nick Kotric, mais le garçon qui a été au-dessus du lot, à mon sens, c'est Luc Kiri, qui joue très très vite. C'est vraiment l'accélérateur de jeu. Alors voilà, c'est question de réglage, c'est-à-dire qu'il faut que les garçons arrivent à le suivre. Il va tellement vite qu'il est difficile à suivre, vite avec le ballon. C'est pas un sprinter, mais le garçon, dès qu'il a le ballon en sa possession, c'est impressionnant de voir à quelle vitesse il peut porter le jeu et le déployer. Il faut maintenant que ça suive autour de lui. Alors on va voir justement si ces réglages se précisent sur la prochaine journée. Tu disais c'est un deuxième déplacement en Angleterre ? Exactement, il y a 2 déplacements consécutifs. Il y a eu Warrington, maintenant ils vont aller à Lee. Alors c'est pas le même tonnage que Warrington, mais ça reste costaud, ça reste performant. Cette fois-ci, c'est la victoire qu'il faudra ramener de Lee pour valider tout ça, pour valider ce qui s'est bien placé à Warrington. En tout cas, cette semaine, elle va être studieuse. Elle sera moins morose que la semaine dernière après le contre-match, la non-performance face à LFC. Là, il y a eu de l'engagement, il y a eu des signes intéressants. En tout cas, personne n'a triché. Les garçons sont quand même revenus mâchés. Donc, il va déjà falloir récupérer de ces déplacements. Reprise des entraînements ce lundi et mercredi. Départ jeudi, encore une fois. Retour dans la nuit de samedi à dimanche à 4h du matin. Ça va pas être facile tout ça. Mais voilà, les Dragons sont armés, ils vont avoir l'équipe pour aller chercher la victoire à Lee, puisque Rémi Smith, qui n'a pas encore joué cette saison, qui a fait que le match de préparation, va postuler à une place au centre de l'attaque, et Chris Sataï, qui était malade et absent pour ce déplacement, sera de retour sur la feuille de match.